Bonsoir les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Beaucoup trop de choses à dire ce week-end, je vais être obligé d'être concis. Mais vous savez que c'est impossible avec moi, c'est comme si on me demandait d'être gentil ou de ne dire que des compliments, ça marche pas. Mais je vais quand même commencer par un mea culpa envers Renaud et moi. Je lui ai mis tous les mots du standard sur le dos, alors que, soyons honnêtes, finalement, c'est peut-être que le fou qui cachait le pion. Faut l'avouer, hein, c'est facile de s'en prendre à un attaquant qui a 2 occasions par match et qui les rate par rapport à un joueur qui reste invisible tout un match et qui est incapable de tenir son niveau qu'on ne voit pas. Donc, on va prendre 2 minutes et on va parler un peu de Jacob Lorson. Quelqu'un peut m'expliquer comment ce mec était titulaire en Bundesliga? Non mais sérieusement, il est encore moins bon que Noé Ducène au niveau placement. Alors, au moins Noé Ducène, il marque des buts de temps en temps. Que Lorson, il apporte rien. Mais rien, rien, rien. Alors, au moins, Calu, il avait l'excuse d'être jeune. Mais lui, non. Enfin, ça c'est mon avis. Et c'est pas mieux du côté des Mauves, hein. Après la défaite contre Charleroi hier, sur les réseaux ou dans les tribunes, on commence à entendre des Mazou out. Et à un moment, il va falloir calmer les supporters, hein. Les attentes, c'est plus les mêmes qu'il y a 10-15 ans. Alors oui, Anderlecht est un grand club, mais il n'a plus l'aura qu'il avait justement il y a 10-15 ans. Là, c'est un club du top 8, ni plus ni moins. Le dernier coach qui a rapporté un titre, c'était René Veller, et il a quitté le club à cause des supporters et d'une partie de la presse qu'il descendait après chaque match. Et depuis, personne n'est assez bon. Bon, Van Azenbroek, erreur de casting. Le mec, il avait un ego plus gros que tous les joueurs réunis. Ça pouvait pas marcher. Compagnie, bah ouais. Combien aurait voulu le brûler sur la place publique à chaque fois qu'il utilisait des jeunes? Hein? Ah bah oui, utiliser des jeunes, ça fait perdre des points. Bah oui, c'est le principe, il faut qu'ils apprennent. Alors quoi, et maintenant Mazou, il essaye de trouver un équilibre entre la jeunesse et les pros, et il devrait déjà prendre sa valise après seulement 10 matchs. Moi, je vous dis, profitez, parce qu'un jour, vous allez vous retrouver avec Lay comme coach, et là, vous allez pleurer. Parce que, on peut en parler. Lay, il parvient pas à sortir Zult de la dernière place, du fond de classement. Hein, 5 points pris sur 30, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Mais quand je vous dis que les anciens joueurs, ou en tout cas 90% d'entre eux, ne font pas de bons coachs, c'est une vérité. Et j'ai 3 noms pour le prouver. Wilmot, Schifo, Debouc. Voilà, c'est tout. 3 échecs. Alors, désolé Mbaye, mais toi, au moins, tu es un très bon analyste et tu auras un boulot si tu n'es plus coach. Et pour finir, en bref, avec notre beau championnat, ça y est, l'Antwerp a enfin perdu. Enfin, voilà. Après 9 victoires d'affilée, ben, ils sont tombés contre Courtrai. Et c'est son ancien enfant terrible, l'homme Kelze, qui est donneur d'assist et qui a permis à Courtrai de s'imposer face au leader du championnat. Mais bon, allez, un peu de bonnes nouvelles. Trossard, avec son triplé contre Liverpool, a quasiment assuré son ticket pour la participation à la Coupe du Monde. Et ben, Chadli aussi, en fait. Bah oui, il a marqué contre Zult, donc c'est sûr, hein, Bobby il va le reprendre. Hein. Il va être utile. À quoi? Je sais pas. Porter l'eau, peut-être. Je sais pas. Et sinon, on va parler du monstre de Première Ligue. Je sais même plus quel superlatif utiliser pour parler de lui, en fait. Hein. Donc on va juste l'appeler Haaland. Simplement, il va éclater tous les records. Cette saison, s'il évite les blessures, il est imprenable. 17 buts en 11 matchs, et donc déjà 3 triplés. C'est. Non. Actuellement, c'est l'attaquant le plus fort et le plus complet qui existe. Il a une marche au-dessus de tout le monde. Et vu comme c'est parti, c'est pas Kiki le gros melon parisien qui va le rattraper. Et alors, je finirai juste en souhaitant un joyeux anniversaire à la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Alors, Zlatan, en bref, c'est pas moins de 33 titres, que ce soit en coupe ou en championnat, 5 fois meilleur buteur du championnat, donc 3 fois en France et 2 en Italie. C'est aussi 500, qu'est-ce que je dis 862 matchs joués pour 510 buts et 202 assists. Presque 63 000 minutes de jeu, ce qui représente 1050 heures ou à peu près 44 jours sur le terrain. Depuis 99, l'année où il a signé son premier contrat pro à Malmö en Suède. Zlatan, c'est aussi des punchlines qui viennent d'une autre galaxie. J'en ai pris quelques-unes au hasard. Quand il a signé son premier contrat à 18 ans, retenez mon nom et mon visage, je m'appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur du monde. Au moins, il a annoncé la couleur. En quittant les Los Angeles Galaxy, je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis, maintenant retournez regarder le baseball.
Et une autre au Barça quand il était sous les ordres de Guardiola. Tu as acheté une Ferrari, tu l'as conduit comme une Fiat. Bon, ben voilà. Bref, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il n'aura jamais laissé personne indifférent. C'est tout pour cette semaine. Comme d'hab, vous likez, vous clochez, vous partagez. Vous prenez soin de vous. Ciao les amis.